Bismillahirrahmanirrahim. Sans aucun doute, le péché constitue un obstacle pour connaître la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître la proximité de sa miséricorde. Mais quelles sont les raisons qui conduisent une personne à commettre le péché? Voici quelques raisons qui conduisent une personne à commettre le péché. La première raison, lier son cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lier son cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, l'avarice. Une personne qui est avare, son cœur est attaché au bien, au matériel. Il oublie les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie les droits de la créature. Donc, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala connaît une faiblesse. L'ostentation. Celui qui fait preuve d'ostentation, le regard des gens a remplacé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est très faible. Ça c'est la première raison. Lier son cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison, obéir à la force de la colère qui est injuste. Une colère qui est injuste. Celui qui n'arrive pas à contrôler sa langue, celui qui profère des jurons, celui qui dit des paroles blessantes, celui qui injurie l'autre, ou bien celui qui n'accepte pas la vérité, celui qui est susceptible, celui qui n'arrive pas à comprendre que ça, ce n'est pas bien. Sous la colère, cette personne se montre, fait preuve d'orgueil et fait preuve de susceptibilité. Troisième raison pour que cela conduise une personne à commettre le péché, obéir à la force du désir. Exemple, celui qui n'arrive pas à contrôler son regard et celui qui ne fait pas l'effort de contrôler son regard. Ou bien celui qui mange le bien de l'autre. Celui qui oublie les droits de la créature et essaie par tous les moyens de tromper cette créature. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici ces quelques raisons. Lier son cœur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à la force de la colère qui n'est pas correcte et obéir à la force des désirs. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des Ibadur Rahman, dans la surah 25, verset 68, les serviteurs du tout miséricordieux, ces hommes et ces femmes font preuve d'effort jusqu'à leur dernier souffle, parce que la réforme intérieure, elle est jusqu'au dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ceux qui ne font pas preuve de polythéisme, c'est-à-dire ils ont lié leur cœur uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à la créature. La première raison a été enlevée. Deuxième raison, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ceux qui ne commettent aucun meurtre. Ils ont éliminé la deuxième raison. Obéir à la force de la colère. Parce que la colère peut amener jusqu'au meurtre. Et ça, c'est quelque chose qui est contre le terrorisme et contre le fait de tuer les innocents, musulmans ou non musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala yaznoun, ils ne commettent pas la fornication. Et tous les préliminaires qui amènent à la fornication, ils font preuve de vigilance. La troisième raison a été enlevée, obéir à la force des désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens maintenant pour arriver à ce stade-là. Ibadur Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit al-mu'minun wal-mu'minat. Les croyants, les croyantes. Wa Ibadur Rahman. Les serviteurs du tout miséricordieux. C'est-à-dire ceux qui font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se raffermit et notre cœur ne reste attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, alhamdulillah. Et autre chose, envoyer les salutations en abondance sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, shawaliullah, dans Ruhujjatullah il-Balira, il écrit, une personne qui envoie en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permet de consolider sa foi et l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala. Premier moyen. Deuxième moyen, pour contrer le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pour contrer le meurtre, il faut tout simplement veiller à ce que on y a la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi passe par comment? La méditation. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand. Il est celui qui est juste. Il va
prendre des comptes le jour de la résurrection. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. Celui qui fait preuve, celle qui fait preuve de la méditation, Inch'Allah, il va arriver à la maîtrise de cette colère, que je ne suis pas fort, je suis faible en fait. Et troisième moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour contrôler son regard et pour contrôler tout désir illicite, les salat nawafil, c'est un des moyens. Les prières surérogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Celui qui, et surtout tahajjud, celui qui fait les preuves, celui qui fait des salats surérogatoires, et surtout le tahajjud, il arrive à contrôler ce désir qui est illicite. Il ne laissera pas s'exprimer. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on reste loin des péchés. Loin des péchés par le dhikr, par la méditation et Inch'Allah par l'accomplissement des prières surérogatoires et surtout le tahajjud. Inch'Allah. Fajazakumullah khairan.